Salutations à toutes et à tous. Je sais, je ne devrais pas faire quelconque lecture. À la majorité me l'a fait à l'envers. Et encore une fois, je mets à l'endroit. Je fais une lecture pour le collectif, pas particulière, mais très intéressante, parce que c'est beau d'exprimer, de décoder certaines énergies, mais ce qui sera intéressant, c'est de comprendre ensemble, nous tous, où nous en sommes, comment on a œuvré avec ces masses d'énergie. C'est des masses d'énergie. Cette pleine lune, elle est encore très active et il y a vraiment une question il y a cette énergie. Nous sommes au bord de la réalité, de notre réalité. Comme je dis toujours, certains êtres choisissent ce bord d'une réalité dans une polarité négative, cela veut dire basse fréquence, ou positive, haute fréquence, et inutile de tourner autour du sujet. Je fais cette lecture, cela fait 2 ans que je pense que pas beaucoup des êtres ont compris la monétisation et le soutien dont j'ai demandé pour cette chaîne. Juste laisser la pub. Donc, comme beaucoup des êtres, il y a encore une fois, je le répète, et je le fais pour que vous me croyez ou pas, cette lecture, je le fais pour moi-même. Et quand je dis je le fais pour moi-même, c'est un acte. C'est-à-dire que je vais jusqu'au bout avec l'engagement et l'acte que j'ai posé envers cette chaîne. Donc, il y a une grande audience, il y a très peu d'abonnés. Une majorité, elle se divertit, elle ne laisse pas les pubs se dérouler pour me créer une monétisation. Je pense que nous sommes entre adultes. Je vous ai montré le mois d'octobre, non. Avec tout le contenu, ça a généré 21 €. En fait, 40 et quelques euros, mais on fait moitié-moitié avec YouTube. C'est comme ça. Donc, beaucoup des êtres n'ont pas compris que la pub, et puis il y a un être, une abonnée que j'ai fait sa connaissance, et au bout de temps, elle m'a dit, mon Dieu, mais je ne savais pas. Je me dis, comment je fais? Je ne veux pas donner des cours, ce qui se passe pour le créateur. Je travaille, j'essaie de gagner ma vie, j'ai donné le maximum. Mais ce maximum a ses limites. Donc, je fais cette lecture. Maintenant, je vous ouvre une dernière porte. Soutenez cette chaîne si vous souhaitez, si vous le désirez véritablement, qu'elle continue. De toute façon, elle restera là. Il y a toujours, si vous n'êtes pas intéressé par mon contenu et ne pas la soutenir, comme je vous dis,
j'ai enlevé les souscriptions. Pour pas qu'il y a, hein, on a assez des liens et des contrats de nos jours pour que je vous en mets encore un dans vos existences. Donc j'ai fait ça pour nous tous. Donc j'en trouve cette porte parce que, me concernant, quand j'ai dit tout à l'heure, je le fais pour moi, je ne souhaite pas passer dans le nouveau cycle avec, en me disant, mais je suis allée jusqu'au bout. J'ai exprimé le maximum. Laissez les pubs. C'est tout ce que, pour que, vous savez combien ça a généré la lecture des poissons pour le mois de novembre? Plus de 6 000 vues, 14 €. C'est parce que, quand je dis une majorité, ben, ils ont des YouTube Premium et c'est incohérent parce que, au lieu d'aider une chaîne, soutenir une chaîne, tu la regardes. Mais non, non, il ne faut pas soutenir. C'est justement le sujet au bord de notre réalité. Et je dis de notre. Véritablement, qu'est-ce qu'il a, lui? Véritablement, c'est une question de... C'est bien. J'adore que tous ces lecteurs, hein, tout ce Taroland, hein, s'avancent, prédisent. Mais c'est pas que j'aime. Voilà, on a ces énergies. Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça qui est important. Ok, vous recevez l'information. Ok, vous regardez les lectures. C'est ok. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ça sert à quoi? Si on ne met pas à notre profit pour se délester, pour avancer. Et justement, c'est l'énergie, hein, qui est au bord de notre réalité. Ça, il n'est pas question de sauter ou trembler et dire non, moi j'y vais pas. Non, non, non. C'est un passage. Un passage. Et puis, en ce qui concerne cette évolution spirituelle, j'aurais tant aimé que des êtres aussi glissent dans leurs interventions, dans leur c'est live, dans les lives, dans les vidéos qui font que l'évolution spirituelle, elle ne finira pas. Elle n'a pas des bouts, elle n'a pas des voilà, on arrive à tel point, c'est une évolution spirituelle, elle est en constante, ben, évolution en évolution. C'est comme l'évolution dans l'évolution. Il n'y a que tout droit. Donc on va y aller. Et puis, comme je vous dis, je n'ai aucune rancune, il est ce qu'il est, je ne peux pas contrôler, hein,
Et je ne peux pas non plus aussi sans cesse répéter. Et justement, on a œuvré sur ce schéma de répétition. Comment on intègre un schéma? Malgré nous. Quelqu'un répète la même chose. On finit par l'intégrer, malgré nous. Donc c'est ça qui m'a perturbé énormément. Parce que je ne souhaite pas œuvrer avec d'anciens programmes, anciens schémas. Et on a fait un joli chemin. C'est comme si, au début de cette chaîne, nous sommes rentrés dans une forêt dense. Et puis, on a compris au fur et à mesure qu'on pouvait s'aider de certains outils pour dégager notre chemin, pour se frayer un chemin. Allez, c'est parti. Bon, nous avons reçu toutes ces énergies. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec ces énergies? Nous concernant, nous, en tant qu'âme, je ne connecte pas mon énergie avec les événements extérieurs. Je reste bien. Waouh, je reste bien. Et vous voyez, c'est très très beau ça. Regardez ça. Au bord de notre réalité. Et ces cartes. Et c'est qui au bord? 10 d'épée et le fou. C'est un clin d'œil, pardon, un clin d'œil et l'ermite. Non, non, aucune vibration. Waouh! 6 de coupe. Palais d'épée, 6 de coupe. J'ai capté là. J'ai capté, pas qui a fait quoi, mais waouh! Ok, merveilleux comme il a. Et sûrement, c'est un roi. Le roi d'épée. Ah, lui, tu le vois pas de quel côté il arrive. Hein. C'est une forte présence de beaucoup de balances. Ah! Tiens, les cancers. Le chariot. Yo! Waouh! Victoire. Et le 9 des bâtons. Mes chers, j'essaie de faire... Oh, je dis ça toujours. Donc, avant de me fusionner avec ces énergies, parce que je vais rentrer à fond la caisse, là. Hein. C'est comme une voiture bélier. Sachez que cette lecture, si elle résonne, prenez les messages qui sont selon votre situation, où vous êtes positionné, etc., etc. Si cela ne résonne pas, pas de commentaires, ne forcez pas de commentaires, ah c'est trop beau, ah ça pourrait être vrai, tout ceci. C'est qu'il n'y a pas de résonance. Si vous êtes amené à écrire dans les commentaires, ah non mais
moi j'y crois pas. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de résonance. Je vais aller de plus en plus profond dans cette clarté de comment une lecture, on l'écoute, on la ressent, on n'analyse pas, on laisse vibrer. Et les informations se placent immédiatement si vous n'êtes pas en mode résistance. Si vous résistez aux énergies, je peux vous donner tous les messages. J'en ai fait l'expérience avec une lecture personnelle. Je fais une parenthèse et après je rentre. Avec un être, au bout de 10 minutes, j'ai arrêté la lecture, j'ai remboursé, j'ai dit partez. Parce que cette personne, je veux dire, vient me demander une lecture, j'implique mon énergie et sans cesse, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et vous, moi je crois que, j'ai dit si vous croyez, j'ai dit mais pourquoi vous dépensez votre argent j'ai dit mais pour vous c'est mieux un psy. Vous avez besoin de parler. Maintenant, je ferme les cartes et on peut parler aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Très important. Si vous êtes amené aussi, si ça résonne pour ce que je viens de dire, de continuer à soutenir cette chaîne, quoi qu'il en soit, beaucoup de choses furent illuminées. Non seulement par les énergies extérieures, mais par mon plan d'âme. Cette chaîne ne s'arrêtera pas, mais elle n'aura pas, si elle n'a pas de soutien, je vais faire du contenu et j'ai décliné des propositions pour des placements de produits que je vous dis, je me suis privée pour garder cette chaîne propre. À part la pub, il n'y a pas de décors d'ici, des trucs qui clignotent d'ici. C'est propre, c'est net, c'est véritablement comme si je suis avec vous. Je souhaite de tout mon cœur que cette fois-ci, vous entendez. Parce que ce que je n'ai pas voulu tolérer, c'est qu'une minorité soutient tout ceci. Une minorité, je vous parle de 15-20 personnes, et que la majorité profite. Non, cette énergie-là, je ne la tolère pas. D'ailleurs, d'IDP, on commence par d'IDP, la boucle est bouclée. Il y a une grande partie du collectif qui a saisi, qui a su, parce que pas pour clôturer ce cycle, mais pour ni envoyer balader des êtres. Là, c'est une énergie véritablement, dans le collectif, beaucoup des êtres ont saisi, parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives de fermer ce cycle. Et c'est comme il y avait des pièces de puzzle qui manquaient. Il y a beaucoup des êtres là qui ont tacitement ont attendu d'avoir toutes les pièces du puzzle, particulièrement tout ce qui touche à la communication, à la manipulation. Les épées, c'est pas quelque chose d'extrêmement vibrant. Les épées sont là pour mettre en lumière. Et vous voyez, autant dans d'autres lectures, là, ça me pulse véritablement. Ces 10 épées, c'est comme si vous aviez 8 morceaux de puzzle pour voir l'image. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la présence du fou.
le fou, voyez comme c'est la perfection divine. 10. Le puzzle, il a été complété. Là, vous dites, merde! Et oui, parce que c'est l'analyse, hein, c'est du concret. Il faut voir pour que j'y croie, etc., etc. Donc, on vous a donné les pièces du puzzle par des moyens pour chacun fut par des voies hein, assez étranges, assez voilà. Et voilà la boucle est bouclée et hop on a le point zéro. Voilà cette énergie au bord de notre réalité. Le fou, il fait quoi? Cette énergie, c'est l'énergie du fou. Ah, il s'en fout. Il prend... il prend, je sais pas moi, pour certains êtres, ils ont besoin juste d'une bouteille d'eau. J'extrapole. Leur fringue et on y va. Mais là, c'est au bord d'une réalité. Certains êtres vont bugger. Et oui, parce que le bord de la réalité, c'est un peu le vide. Mais le vide, ce n'est pas ce que nous avons pensé. Quand on ressent cet état de paix, c'est quand on a fait le vide. Voyez-vous, dans le vide en fait. Certains êtres disent j'y vais pas. Hein. Ah non, j'y vais pas, j'ai trop peur. Et certains êtres, avant de rentrer dans cette nouvelle ligne de temps, dans cette nouvelle réalité, avant, ce sont des pas très sages. Pas sages. Au même titre que là, une grande partie du collectif a cherché, non pas désespérément, mais avec soin, avec beaucoup d'endurance, beaucoup de... ce puzzle, hein, former ce puzzle. Comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de tentatives de fermer, de boucler, hein, des boucles. Il a fallu que vous ayez des morceaux aussi de puzzle très douloureuses. Mais le voilà. Le puzzle, il est complet. Puis, cette complétude que vous ressentez, vous projette dans cette énergie du fou, de ce point zéro, de ce renouveau, oui, il y a une vie, même dans la vie, il y a encore une vie dans la vie. Oui, j'ai 60 ans. Et alors, ces programmes, 60 ans, Bevachodica, fait des prises de sang tous les mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fini tout ça. On s'est vieilli par des programmes. Parce que beaucoup des êtres ont lâché. Ont lâché cet enthousiasme pour la vie. Ce n'est pas la jeunesse qui détient cet enthousiasme. C'est pas parce que on a 20 ans, on a cette énergie du fou. Là, il y a des départs,
dans la même existence, j'essaie d'être le plus dans la même existence. C'est comme si beaucoup des êtres, il y a le papillon, hein. Et vous voyez cet enfant, je vous ai parlé, ce n'est pas l'enfant intérieur qui fut blessé, qui fut, d'accord, maltraité, qu'on a dû énormément travailler pour pas qu'il reste métaphoriquement bien caché dans la cave, dans le noir. Là, il s'agit de l'enfant des Lumières qui en ont. Cet enfant qui a tout au plus quelques mois, et c'est lui qui détient la sagesse universelle. C'est avec lui qu'on part. C'est lui qui donne ses impulsions, qui va balayer tous ces pensées. Oh, j'ai 60 ans, non mais tu me vois, moi. Eh oui, moi je vois. Et oui, j'ai 50 ans et moi j'ai hâte de commencer à vivre. Et j'ai un enthousiasme de construire. Avant le saut dans cette nouvelle réalité, elle est là. Je ne vous dis pas qu'elle va se produire, hein, ce sont des énergies, hein, c'est claquement des doigts. Hein. Vous avez besoin de vous illuminer par vous-même. Il n'y a ni l'oncle, ni la sœur, ni le thérapeute, ni qui que ce soit qui va illuminer. Ça, c'est un instant de solitude pure, constructive, bénéfique, pour ne pas savoir est-ce que je saute ou je saute pas. Je vous ai parlé de cet enfant des Lumières. Et là, on a le sage. On a le sage. Ce sage illumine cette vivacité, cette force de vie que oui, on a dans cette existence, on a complété notre puzzle et nous sommes toujours en vie, donc on recommence. Tout ceci, tous ces épées, c'est tous les programmes, tous les schémas, les croyances, les traditions, les superstitions, non, ne fais pas ça parce que ça te portera malheur. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas la problématique, mais là, ce point de zéro ne permet pas à des êtres de rentrer dans cette nouvelle réalité avec ces lunettes roses. Non, là, c'est une vue dégagée grâce à ce sage. Et il n'y a aucun filtre. Si on doit voir ce qu'on doit voir, on va le voir et on va le gérer. Palais d'épée. Haute, 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 c'est l'énergie la plus haute des communications. Dans le sens, il ne s'agit pas uniquement là des communications, parce que si vous voyez bien, j'arrive à vous montrer, c'est une communication plus non pas vers le céleste, mais vers ces mondes subtils. Vous voyez, là, on est dans une autre dimension.
Et ce palais d'épée, hein, c'est un magnifique épée, vous voyez ce que je veux dire, elle nous permet ce va-et-vient entre la matière, cette physicalité, et le céleste. Une forte communication entre et possibilité de je dirais pas va-et-vient, mais cette possibilité d'aller chercher par vous-même maintenant, sans que vous ayez besoin de qui que ce soit, d'équilibrer avec ce qui se passe dans la matière. Il y a un petit peu cette énergie, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Beaucoup des êtres ont saisi que tout ce qui se passe ici dans cette réalité simulation, là je vous parle de notre réalité. Notre réalité, c'est quoi? Nous vivons dans une réalité simulation. Elle est nécessaire. Nous ne devons pas la combattre. Elle est nécessaire pour que nous puissions, il n'y a que dans cette simulation que nous puissions expérimenter. Hein, c'est grâce à cette simulation que nous avons saisi et on a pu compléter ce puzzle, le finir, le regarder. Bon, ok, j'ai compris, maintenant c'est devant mes yeux. Point zéro. Le sage, cet état d'aider, ce désir, cet appel de votre âme de vous illuminer par vous-même. Puis là, c'est véritablement ce qui est en haut est en bas. Et cette épée, c'est comme le pont de communiquer, oui, avec le monde subtil, de communiquer avec son soi supérieur. C'est simple, vous avez un problème se présente ici dans cette simulation. Qu'est-ce qu'on fait? On met le mental sur le dossier. Ben, le mental, il nous fait passer quand même par par la nationale, et puis tu te trouves dans des impasses. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que immédiatement c'est un état, c'est cet état d'esprit évolutif. Il y a là, je ne me gêne pas de le dire, mais il y a des êtres, là, il y a des énergies aussi dans cette polarité, comme j'ai dit, basse fréquence, qui vont être aussi dans cette énergie. Tout le monde va être dans cette énergie. C'est que parce que va être ici, tout le monde, nous sommes dans ces énergies. Mais une majorité va aller vers l'involution. C'est-à-dire que l'esprit, c'est comme... Il y a un passage qui est déjà étroit, mais qui va se refermer, et puis c'est assez étrange. Je ne vais pas trop rester dans ces énergies basse fréquence, ça m'irrite. Oui, ça m'irrite. Donc voilà le pont des communiqués. Donc oui, j'avais
on a un problème. Donc là, grâce à ce puzzle, cette boucle bouclée, point zéro, le sage, il répond présent, hein, le sage en nous, hein, cet enfant des lumières, non plus l'enfant intérieur, ce dossier, il est fini. Maintenant, on se concentre et on avance avec l'enfant des lumières. Et pour aller encore plus loin, quand vous me dites dans les commentaires, ah, tu es rayonnante, Carla. Voilà le rayon. C'est pas parce que je me mets en beauté. C'est grâce à la puissance de cet enfant intérieur. Donc on a un problème, le mental, cette énergie, qu'est-ce qu'elle permet? Je dis, c'est un pont entre ce qui est en haut et en bas. Ce qui est en bas est en haut. Si dans cette réalité simulation, hein, il y a le bordel en haut aussi. Aussi, tout le cosmos fait le bordel. Parce que c'est cette simulation qui appelle l'univers. Le cosmos ne fait que répondre à ce que nous émanons. Point à la ligne. Collectivement, individuellement, c'est encore plus puissant. Il suffit d'un ou deux êtres d'avoir une énergie très malveillante et très sombre. Ben, ces deux personnes, ces deux âmes font beaucoup plus de dégâts que 10 000 personnes. Donc là, on comprend que on ne délègue plus au mental de nous trouver des solutions. Non seulement il nous fait perdre beaucoup d'énergie, de clarté, c'est la clarté là, c'est le discernement, les épées encore une fois. Et puis, il suffit juste de s'asseoir, et ma parole, ça ne prend pas 150 ans. Juste, vous posez l'intention en vous de demander conseil, comme ce sage. Il demande à qui des conseils? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lui là? Non, il demande des conseils à lui-même. Et ces conseils, c'est, on fait appel à notre soi supérieur, qui est pas loin, au-dessus de nous. Hein. Que dois-je faire? Quelle sera la bonne solution pour moi? Des choses simples. Vous me mettez au calme, mais l'apaisement. Le plus grand ennemi, c'est notre mental. Bien sûr qu'il y a des menaces de l'extérieur, hein, des ennemis, aussi dans notre entourage, famille, boulot. Vous allez à la boulangerie, il y a un vendeur ou une vendeuse, elle peut pas vous saquer, elle sait pas pourquoi, et vous non plus. C'est comme ça. Vous demandez à vous maintenant, à vous-même. Vous allez être étonné. La fluidité, les petites. N'attendez pas hein, d'avoir des apparitions et tout ceci. Ce sont des instants de Eureka. Eureka, mais c'est ça. Donc, vous voyez, vous captez cette fluidité. Vous contournez le mental, lui, il dit merde. Et au fur et à mesure, voilà, dans cette nouvelle réalité, nous nous trouvons avec un enfant des lumières à notre disposition, le sage,
hein, qui est incarné dans cet adulte. C'est ça, c'est merveilleux, hein, les cartes qui sont sorties, c'est merveilleux, c'est d'une perfection, puisqu'il y a l'enfant, d'accord, pour que vous voyez l'enfant qui, des lumières, qui, même incarné dans un corps d'adulte, il est toujours là. Et il a été toujours là, derrière ces foutus mécanismes de défense de tout et envers tout. C'est une chose de dire les choses, ce que vous ne tolérez pas. Mais c'est un peu cette énergie, hein? Ces mécanismes, c'est un peu cette énergie. Je crie avant d'avoir mal, je fuis avant qu'on m'attrape, etc., etc. L'autosabotage, mode turbo. 6, découpe. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a un petit peu de... Il n'y a pas des retours de passé là. Je vous ai entendu. Il y a des êtres qui ont vu la carte et ont dit, oulala, il y a le passé qui revient. Moi j'ai dit, oulala, il y a des mémoires de cet enfant intérieur. Et regardez comme ce 6 découpe, il est représenté par 2 enfants. Cette énergie, elle est profondément liée à cette énergie. Point 0. Là, il s'incarne, c'est pas qu'il s'incarne, il a été toujours là, mais il est mis en lumière cet enfant intérieur, parce qu'il y aura des petits instants de... Là, c'est de se rappeler vraiment, c'est la mémoire du passé, que chez certains êtres vont avoir des activations des mémoires que vous ne les avez pas vécues ici, dans cette existence. Mais s'elles s'activent, c'est pour activer cet enfant de lumière. Donc voilà l'énergie de ce 6 découpes. Et particulièrement, ça passe par l'émotionnel. C'est les coupes, c'est l'eau. Elle va pousser. Il n'y a que l'eau qui peut pousser vers le haut, à droite, elle s'infiltre de partout. Cet enfant des lumières dont je vous parle, que nous l'avons tous, cet enfant des lumières, il a que quelques mois. Après, ça passe, d'accord, dans cette phase d'enfant intérieur, lorsque nous sommes adultes et on se rappelle un petit peu de nous-mêmes. Là, ce sont des mémoires qui s'activent d'un passé lointain, d'une ligne de temps lointaine, mais pas pour vous faire être assis là, pleurer, oh là là, non, 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 pour vous rappeler, puisque la mémoire, elle est effacée, hein, dans cet enfant des lumières, c'est prévu ainsi. Êtes-vous posé la question pourquoi la mémoire véritablement de notre existence, notre cerveau biologique, il y a comme un top départ qu'on peut commencer à enregistrer. C'est à partir d'un certain âge, plus ou moins, mais globalement,
c'est à partir des 3 ans. Je parle de cet enfant de lumière qui a moins de 3 ans, qui a que quelques mois. Qu'on soit poisson, peu importe le signe qu'on porte, là. Nous sommes là à cet instant, je dis bien nous sommes là, dans l'énergie du roi d'épée. C'est une énergie d'une évaluation précise, d'un examen des consciences précises, appuyée par l'analyse concrète de ce que nous avons fait. Ça négocie pas là. C'est nous rentrons dans une énergie de ce roi d'épée non pas combatif, mais ça ne discute pas. C'est avant que quelqu'un ouvre la bouche, ce roi d'épée, cette énergie, a déjà analysé ce que la personne demande ou où on veut vous mener, contourner, dévier votre trajectoire. Non, ça c'est du tout droit. Nous sommes dans cette énergie tout droit. Tout droit, tout droit. Et puis, le roi d'épée avec le chariot, mais je peux vous dire qu'on a 2 énergies. Là, c'est... On charge. Il y a du déplacement rapide. Là, il y a du déplacement rapide de l'analyse de notre environnement, de comment on va gérer. Hein? Tout à l'heure, je vous ai parlé quand on a des problèmes. Voilà. Hein? On ne laisse plus ce mental. On analyse. On analyse avec clarté, discernement. C'est tout droit. Eh bien, le chariot, il va aussi tout droit. Mais on laisse rien. On prend notre... Vous voyez, il y a 2 chevaux. Il y en a un qui est blanc, il y en a un qui est... C'est non. Pourquoi j'ai... Il y a un nœud. Ouais, cette énergie des rois d'épée, certains êtres vont l'utiliser pour couper des nœuds, pas des cordes, des nœuds. Les nœuds, on ne les défait pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que même si on le défait, ça reste attaché. En fait, c'est une continuité de la corde. Beaucoup des êtres coupent des nœuds. Des nœuds. Et là, on se casse avec nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Hein? L'enfant des lumières, nos parts d'ombre, avec ce sage qu'on a transmuté, c'est fait tout ça. Il y a aussi des grands déplacements d'un pays à l'autre, d'un endroit à l'autre. Parce que cette boucle est bouclée, on a le puzzle et puis on se dit, bon, merde, ça suffit cette ville, ça suffit ça suffit cette relation, ça suffit cette maison, je ne peux plus me la voir. Vous voyez ce que je dis? Ça suffit ce travail, ça suffit cette voiture, je ne peux plus la voir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de profondément... C'est pour ça qu'il y a ce point zéro.
Et là, ça fonce tout droit. 2 énergies. 6 de bâtons, victoire de l'âme. Je le dis toujours, victoire de l'âme. Et nous y voilà un petit peu. On se pose, non pas pour se reposer, mais pour un petit peu comme ce sage, n'est-ce pas? Lui, il fait appel à lui. Là, c'est un guerrier, guerrière. Il se pose un petit peu pour que chaque âme construit par lui-même sa stratégie des feuilles de route, la stratégie de sa trajectoire. On va 52. Ah. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a réussi. Oh là là. J'ai dit tout ce que je peux dire, c'est qu'on a réussi. Célébration. Célébration particulièrement. Là, vous voyez, c'est la victoire de l'âme. Hein? On a dû défendre notre âme. Mais je peux vous dire, si on est arrivé jusqu'à ce point, au bord de cette nouvelle réalité, avec toute la connaissance, tout ce que nous avons déconstruit, tout ce qu'on a laissé se déconstruire aussi, plus personne ne peut toucher notre âme. Puis on embarque cet enfant des Lumières, le sage. On sait utiliser ce pont entre ce qui est en haut et en bas, d'activation des mémoires. J'ose le dire un petit peu pour certains êtres qui saisissent, c'est pas qui savent, mais qui saisissent, il y a des codes. Parce que dans cet enfant des Lumières, qui a été empêché de marcher avec nous, je vous ai dit, par ces mécanismes des défenses que nous avons créées parce que nous avons pensé que c'était le juste, la juste attitude. On s'est gouré, tant mieux. C'est grâce, parce qu'on s'est gouré, on s'est voilé la face. Oui, on s'est voilé la face, mais grâce à ça, on a pu finir ce puzzle, complétude. Donc, ceci se découpe des verrouilles et des mémoires qui détiennent des codes. Oui, certains êtres vont dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, écoutez, vous comprenez ce que vous souhaitez, mais des codes, il n'y a que cet enfant des Lumières qui, maintenant, on le met en lumière. Cette mémoire va aller chercher pour activer des codes, des diamants. Quand je dis le diamant, c'est des facettes. D'accord? Cette pureté, cette clarté, cette solidité. Rappelez-vous dans une vidéo quand je vous dis le diamant, lorsqu'il sort de la terre, parce qu'en fait, il doit remonter de minimum 3000 mètres de sous terre. Et c'est en général qu'on trouve tout ceci. Et c'est moche, c'est une pierre noire. C'est une pierre noire. Voilà. Cet enfant des Lumières, c'est un diamant
Mais il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien dire, il pouvait, voilà, puis bon, la cellule familiale, là, modelée, nanani, lui il a dit, ok, je suis aimé, je suis bien, bim bam boum. Mais là, il y a, on a fini avec cette, peu importe nos enfances, tout ça, nous avons tous, et c'était prévu que nous, nous n'avions pas une enfance extrêmement heureuse. Ah, le contraire, ça m'étonnerait. Là, le contraire, là, je me dis, c'est vraiment, ça n'a aucun sens, cette existence. Bon, victoire de l'âme, là, viens toucher à mon âme, il n'y a même pas besoin de bouclier. Toute énergie malveillante, c'est pas que c'est du karma instantané. Notre vibration repousse immédiatement. On n'a plus besoin ni de parler, ni de faire quoi que ce soit. Ni de... Nous avons maintenant, dans notre système énergétique, circule cette vibration, haute vibration. En même temps, on peut aussi, comme je vous ai dit, rebasculer dans cette polarité de basse fréquence, libre arbitre. Et puis là, il y a une... tous ces guerriers, guerrières se posent, non pas pour se reposer, se posent pour non plus aller au combat ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'énergie de combat là. Il y a une énergie de... Je ne réfléchis pas, je mets en place, puisque nous sommes comme... On part de ce point zéro. Ah, il nous faut une nouvelle feuille de route. Donc voilà ce qui fait ce guerrier guerrière. En ayant la victoire de l'âme, cet être, il s'est réjoui, hein, c'est le feu, il s'est réjoui. Regardez comme il montre sa lumière. Et regardez comme il y a cette... Voilà, si vous voulez voir votre protection, c'est ça. Donc, comme on part des points zéro, eh bien, ce point zéro, il réfléchit un petit peu, il met en place une stratégie. Hein, pour ça, nouvelle trajectoire. Où je vais aller habiter, qu'est-ce que je souhaite faire, voilà, de ce qui me reste à vivre. Comment je veux le vivre en paix, je sais pas moi, à côté d'une rivière. Vous voyez, tas des choses. Puis, il y a la célébration, une célébration émotionnelle. J'avoue que ici, il m'est aussi une petite énergie, elle effleure, hein, elle n'est pas si puissante, mais avec ce 6 des coupes et le 3 des coupes là, hein, elle m'a effleuré cette énergie. Il y a quand même des... Pas pour tous les êtres, des retrouvailles des cœurs. Je ne dis pas, c'est pas, je ne parle pas de ces relations, on réchauffe, hein, bon, on mange, et puis c'est indigeste. Non, ce sont des retrouvailles, comme si l'univers a séparé certains êtres pour que chacun fasse, expérimente et arrive à ce point zéro. Il y a des retrouvailles, mais vraiment émotionnelles et nourrissantes. Ça peut être une amie, un ami que vous n'avez pas vu, et puis là,
c'est comme si on découvre l'évolution de l'autre et il nous permet cet effet miroir où notre propre évolution. Donc c'est quelque chose qui touche véritablement à cette vie émotionnelle, ces émotions qui... c'est très beau, hein? C'est très très beau. Hein? Bon, est-ce que on va demander un conseil au sage, tiens, puisqu'il est là présent. Donc, autant, il dit, utilisons-le. On va demander un conseil au sage pour tout le collectif, pour moi, pour vous, pour tous les êtres qui ont le désir d'avancer. Il y a deux énergies. Ça avance. Et c'est des communications rapides. Ça veut dire que ça ne traîne pas ni dans les discussions, conversations, là avec le roi d'épée. Vous avez quelqu'un en face, au bout de 2 minutes, ça vous irrite, vous stoppez. Parce que vous comprenez qu'il y a... ce n'est plus vibrant, ce n'est plus, et puis vous détectez grâce à cette particulièrement à cette énergie des rois d'épée, homme-femme, là je parle, hein, homme-femme, vous détectez profondément tout ce qui vient comme communication comme vous, comme nous, on a complété le puzzle à nous. C'est nous le puzzle. C'est comme notre âme, elle a été brisée en 1000 morceaux par les expériences, toutes les expériences douloureuses ou perturbantes. Certains nous ont fait chuter tout ceci. Mais c'est le puzzle de notre âme. On est allé chercher. C'est pour ça qu'il y a cette victoire sur l'âme. Et si des êtres, maintenant, hein, vous ressentez qu'il vous sert, ne serait-ce qu'un petit bout de puzzle que nous avons complété, ah ben, il va être éjecté par cette énergie. Éjecté. Et ça file immédiatement tout droit. Il y a véritablement des attitudes là, mais juste, rapides. Ça ne discute pas, ça ne se négocie pas. On comprend on se leurrait qu'on est dans la solitude, on est on est malheureux, on est malheureux, si on veut, on le veut aussi, un petit peu. Parce que cette acceptation de toutes ces énergies, hein, d'autres êtres, notre âme a éclaté en 1000 morceaux. Nous ne l'avons pas reconstitué, mais notre boulot, notre appel fut, comme je l'ai dit, il y a la complétude là. Et on se réjouit, non pas par des attitudes, des exaltations. On se réjouit comme ce sage tacitement en nous. Il y a une célébration intime. Oula. Non, non, non. Non, 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 non. Ah. Quand ça demande, alors ça demande. Voilà, on va pousser un petit peu là. On va un peu le... Oh, magnifique.
le conseil du sage. Oula, le conseil du sage. Vous voyez, c'est ça qu'on nous conseille. Ha! Tout à l'heure, j'étais sourd. Justement, on a brisé notre âme, tout ça. Voilà. Ayons à l'œil ce 7 découpes. Je les appellerai les 7 déceptions, les 7 tentatives que vous n'avancez pas, que vous n'allez pas dans cette nouvelle réalité, que vous ne rentrez pas en vous, que vous n'utilisez pas ce pont entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, que vous n'activez pas certaines mémoires qui sont prévues pour illuminer cet enfant des lumières, que vous ne pas vous rebeller, mais dire non. Vous voyez ce non que vous n'avancez pas. Tout est là. C'est l'énergie la plus décevante. Donc le sage nous conseille d'avoir à l'œil notre connaissance, notre énergie, notre abondance. Hein, vous voyez, tout ceci. Je vous laisse admirer cette merveille. L'abondance, ce qu'on appelle la chance, mais c'est des interruptions. Ça, c'est une énergie qui souhaite interrompre par d'autres énergies. Donc, ayez à l'œil. Voilà. Il y aura des êtres qui vont s'apercevoir dans les prochains jours, non pas de votre changement, mais de ce que vous ne donnez plus. Et ça se voit, même sans le dire. Puisque vous n'êtes plus disponible, puisque vous vous déplacez ailleurs, puisque vous ne prenez plus des conseils à droite, à gauche, vous prenez des conseils de vous-même. Ça, c'est une autonomie. Comment puis-je l'appeler? Une autonomie spirituelle. Vous la nommez comme vous voulez. Ils vont s'apercevoir que vous utilisez ce pont, que vous êtes beaucoup entre ce haut et ce bas, et que vous captez certaines choses et vous les utilisez pour votre plus grand bien. Ils vont ressentir que vous vous déplacez, ils vont ressentir tout ceci. Vous n'avez même pas besoin, ils vont le ressentir. Et à l'instant où ils vont le ressentir, voilà la clé. Que vous soyez poisson, signe d'eau, signe de terre, signe d'air, signe de... Là, l'air, c'est leur nature, donc signe des feux. Utilisez cette énergie. Utilisez cette énergie, non pas pour barrer la route. Vous n'avez rien à barrer. Vous n'avez qu'à avancer et juste détecter. Une fois reconnu, c'est pour ça que je vous dis, c'est beaucoup plus simple que vous le pensez. À l'instant où vous faites la reconnaissance que oui, cet être, parce que c'est un membre de la famille, donc on n'ose même pas dans notre esprit de
de lui dire, mais tu déconnes. Et vous voyez, il vous fait du mal. Et on se tait. Pour quelle raison? C'est pour ça qu'utiliser cette énergie de roi d'épée. Non, je ne tolère pas ça. Parce que moi, je vais tout droit. Toi, tu veux m'amener, comme je vous dis, hein, des êtres vont venir vous proposer d'autres chemins. Mais là, il y a quand même une réelle, une réelle écriture par vous-même de votre feuille de route. C'est comme si votre signature énergétique, elle devient encore plus imposante. Je dis bien la signature énergétique. C'est-à-dire que elle est tellement intense, comme je vous dis, vous n'avez plus besoin là d'expliquer, de négocier, de décider là. C'est clair. Il y a de la clarté partout. Il y a le sage, il y a le palais d'épée, il y a le roi d'épée, il y a le chariot. C'est l'énergie des cancers. Hein? Signe cardinal. Et là, le collectif, comme je vous ai dit, vous voyez, c'est drôle. Comme je ne l'ai pas vu, mais c'est très bien. Dans tout ce... Voilà. Les êtres qui... Ça résonne. Hein? Quand je dis le collectif, moi j'ai ouvert une grande porte là pour tout le monde, pour tous les âmes. On est appuyé par deux énergies des deux signes cardinaux. Les cancers, les balances. Les quatre signes cardinaux, ce sont les cancers, les balances, les béliers et les capricornes. Il y a trois groupes des quatre signes, d'accord? Il y a un groupe des quatre signes cardinaux, un groupe des, je ne peux pas dire autrement, des quatre signes fixes et quatre signes mutables. Quand je vous dis, ce n'est pas des énergies, j'aime beaucoup, hein, des énergies des poules mouillées, là. Ah non, non, et particulièrement là, célébrer son âme. Vous imaginez? Célébrer son âme avant de célébrer tous les acquis, les succès, les si. La première, comme si notre âme est devenue, le plus beau, le plus stable investissement. Oui, cette âme, c'est que pas que ça vaut plus, mais ça vaut tout, les maisons, les acquis, les ci, les là, parce qu'on a goûté à cette paix, à ces premiers parfums de paix, de sérénité, de non-agitation. Ce puzzle qui fut complété par chaque âme, réjouissez-vous, c'est votre œuvre. Mais, comme je dis, je ne cache pas, il y a toutes ces énergies, des êtres vont sentir, ils vont le sentir, et ils vont agir
des manières sournoises pour vous retirer, tenter de vous retirer. Imaginez-vous, hein, ça c'est une voiture, d'accord? Elle a 4 roues. Et voilà, pour qu'on n'avance pas, on a cette intention dans leur esprit. Il dit, tiens, je vais lui crever un pneu, comme ça, il ne peut pas avancer. Mais ce roi d'épée, cette énergie plutôt des rois d'épée, oui, ils vont le sentir. Et oui, ça va déclencher en eux des briser à nouveau le puzzle que nous avons complété. Et sûrement qu'on va le défendre. C'est pour ça que je saisis de plus en plus l'importance de cette énergie de roi d'épée. Avant, il y a cette énergie, j'ai 2 secondes d'avance. C'est comme 1 heure avec moi, il n'y a pas de temps. C'est comme cette énergie, elle vient avec d'une manière tellement, avec une certitude que on peut intervenir dans votre plan d'âme, votre nouveau plan d'âme, avec cette nouvelle réalité, le point zéro. Sauf que cette énergie, elle détecte avant qu'ils posent l'intention, ils sont éjectés. C'est pour ça qu'il y a le chariot. C'est comme on vous extrait immédiatement et vous déplacez de toute forme, parce que c'est une énergie très décevante qui va se manifester, qui se manifeste dans des êtres. C'est pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil là, rien de nouveau là. Ça c'est le conseil du sage. C'est pour la première fois que je fais appel au conseil du sage. Eh bien mes chers, voilà, cette lecture collective, l'énergie véritablement qui nous enveloppe, c'est sur le bord de notre nouvelle réalité. Il y a des choses concrètes, il y a des mouvements concrets, et ce palais d'épée, beaucoup des êtres, et c'est ça qui me réjouit, comprennent que cette relation, je vous dis, il y a des retrouvailles, des relations non pas perdues, mais mises en attente par... On a orchestré ainsi pour qu'il y ait des retrouvailles dans des bonnes conditions, on va dire ça comme ça. Ce palais d'épée, vous voyez, même quand je le dis, à travers ma bouche, ça sonne la paix. Le palais d'épée. Je ne peux pas le dire autrement. Je ne sais plus où j'étais. Ça m'a... Quand j'ai des lapsus révélateurs comme ça, c'est vraiment il y a des retrouvailles, des relations, comme je vous ai dit, pas perdues, mais qui, c'est maintenant qu'elles peuvent avoir lieu dans des conditions où chaque partie a complété son puzzle.
Voilà ce que j'ai pour vous. À vous de choisir, d'accepter ces messages ou pas. À vous de choisir de soutenir cette chaîne ou pas. Le ou pas, je l'ai expérimenté, donc je dirais plutôt, si vous le pouvez, il y a le lien PayPal, il n'y a pas besoin de grands dons, mais pour continuer paisiblement comme moi. Je pars aussi de ce point, ça me concerne, ce point zéro. Je souhaite que il n'y a plus lieu ces énergies où je soutenais, laisser la pub, tout ceci. Ce sont des énergies, des lamentations. Mon plan d'âme, ça fait un moment que il m'a fait sonner le téléphone. J'ai pas répondu. Voilà pourquoi je tiens tant à cette chaîne et à ce lien avec vous. Donc soutenez cette chaîne. Vous avez le lien PayPal. Que vous faites en don de 1 euro, 2 euros, c'est assez.